La démocratie et le progrès social UDPS vous remercie d'avoir répondu à son invitation pour ce point de presse. La commémoration de la date mémorable du 24 avril nous offre l'opportunité, après un si longtemps que nous n'avions pas pu nous entretenir, de vous rappeler le sens profond de cette date qui est intimement liée au combat de l'UDPS et de fixer l'opinion sur certaines questions politiques de l'heure. Nous allons donc nous polariser sur 4 points. 1. Sur ce que représente la date du 24 avril pour le peuple congolais. 2. La position de l'UDPS sur les questions politiques de l'heure, et à savoir la tentative de révision de la Constitution par les groupes de Kabila, l'agitation pour un hypothétique maintien de Kabila au pouvoir, la tenue de soi-disant élections projetées, le refoulement des Congolais de Brazzaville. 3. Le ragot autour du président de la République élu et président du parti. Enfin, nous allons parler de nos membres écroués dans les geôles du pouvoir. Enfin, nous arriverons à la conclusion. La portée historique de la journée du 24 avril. Il convient de se rappeler que la lutte menée par nos pères fondateurs pour l'indépendance de notre pays était une lutte pour la liberté, et Patrice Emery Lumumba, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, de dire « Nous allons montrer à la face du monde que le Congolais est capable de réaliser, de se libérer des conditions d'oppression et de l'esclavage. Ce rêve partagé sera de courte durée, car brisé net par le coup d'État du 24 novembre 1965, en portant au pouvoir l'un des dictateurs les plus féroces de l'histoire de l'Afrique noire. Si l'article 30 de la légendaire Constitution faisait du MPR l'unique institution en République du Zaïre, l'article 33, en revanche, l'élevait en nation zaïroise organisée politiquement. De ce fait, tous les biens meubles et immeubles, les animaux et même le fœtus encore dans le ventre de femmes enceintes étaient d'office membres du mouvement populaire de la Révolution. Le seul droit reconnu aux Congolais était de chanter et de danser pour honorer les guides éclairés de la Révolution, les timoniers. Donc, un peuple totalement chosifié. Il a fallu du courage, la bravoure et la témérité des fondateurs et pionniers de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba en tête, pour engager une lutte implacable au cours de laquelle toutes sortes de souffrances seront endurées pour éradiquer cette dictature monstrueuse. Grâce à ces combats libérateurs, l'UDPS a vaincu la dictature, mis fin à la chosification de l'homme congolais et est devenu pour l'histoire le procureur de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est-à-dire toute l'importance que revêt cette date qui symbolise la fin de l'humiliation, l'asservissement et la subjugation des Congolais. C'est avec fierté que l'UDPS et toutes les forces démocratiques commémorent cette date qui marque la fin de l'obscurantisme et la ferme détermination du peuple congolais à vivre à jamais libre
dans un système où il détermine lui-même son destin. La position de l'UDPS sur les questions politiques de l'heure. Mesdames et messieurs de la presse, l'Union pour la démocratie et le progrès social ne se doute nullement de votre impatience à connaître sa position sur les questions politiques de l'heure, à savoir l'agitation ou les faux débats sur l'hypothétique maintien de Kabila au pouvoir, la tentative de révision constitutionnelle, la tenue de soi-disant élections projetées et le refoulement des Congolais de Brazzaville. Mesdames et messieurs de la presse, personne n'ignore que la Constitution du 6 février 2006 est le résultat d'un consensus laborieusement obtenu par la classe politique congolaise au dialogue intercongolais. Après avoir opéré unilatéralement et vulgairement une révision portant sur une disposition clé sur les 2 tours au scrutin à l'élection présidentielle en mars 2011 pour faciliter les op-doc électorales programmées en novembre 2011, les voilà tentés encore une fois une autre révision pour substituer le principe de suffrage universel pour une des clauses verrouillées à l'article 220 par le suffrage indirect aux élections municipales, locales, urbaines et provinciales. Et pourtant, les constituants congolais interdit à quiconque, quelles qu'en soient les raisons, remettre en cause les suffrages universels tels que stipulés à l'article 226 évoqué. Par cette tentative, M. Kabila et ses partisans viennent d'administrer la preuve qu'ils n'ont rien à voir avec la démocratie, les valeurs, les principes et la culture qu'elle induit. Ils restent de fervents partisans du fascisme. Ils doivent être chassés et conduits comme constituant un grand danger public. En définitive, cette énième tentative de révision de la Constitution est une manœuvre de Kabila de distraire la nation, de se pérenniser et de maintenir ses prédateurs du pouvoir au pouvoir contre la volonté du peuple. L'agitation ou faux débat sur l'hypothétique maintien de Kabila au pouvoir. L'Union pour la démocratie et le progrès social a suivi non sans intérêt tous les débats sur les différents questionnements autour des sordides intentions de Kabila. Chacun se rappellera qu'appelé à choisir le président de la République lors des élections de 2011, le peuple congolais, dans une écrasante majorité, a plébiscité le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo, et de ce fait avait rejeté Kabila Kabange pour manque de bilan. N'ayant pas reçu le mandat du peuple qui, en démocratie, s'obtient dans l'urne, Kabila n'est ni plus ni moins qu'un putschiste. Kabila est partant et il doit partir. Il n'appartient donc pas à un putschiste de déterminer à sa guise le jour, la semaine, le mois et l'année de son départ. Voilà pourquoi l'UDPS fait du départ de Kabila le plus tôt que possible une question de survie de la nation, de vie ou de mort pour l'ensemble des Congolais. Il est et il ne sera jamais question d'octroyer un sursis à l'usurpateur Kabila de détruire davantage notre pays.
Qu'il vive aujourd'hui dans un nomadisme inédit est la preuve de sa propre conviction, de son départ irréversible et inéluctable. Qu'il cesse donc de provoquer et de distraire le peuple. L'UDPS demande au peuple de cesser de prêter oreille à la distraction sur les intentions de Kabila. Son sort est scellé, bientôt il part. La venue de soi-disant élections projetées. Mesdames et messieurs de la presse, en rejetant le processus électoral de 2006, l'UDPS avait alerté le peuple congolais sur le seul leitmotiv de belligérants regroupés au sein du pouvoir 1+4 d'aller à la mangeoire, c'est-à-dire se partager le pouvoir, l'argent et les autres avantages au détriment du peuple. Puisque les criminels reviennent toujours sur le lieu du crime, Kabila vient de rappeler Malu Malu en lui assignant la mission principale à l'instar de son compère Ngoï Mulunda, de triste mémoire, d'accomplir le même forfait. Les élections projetées par Malu Malu, suivant la seule volonté de Kabila et de ses hommes, visent l'accaparement par la fraude de la territoriale entendée, gouverneur, commissaire de district, bourgmestre ou administrateur du territoire, chef de collectivité ou chefferie, pour en faire le monopole et l'apanage du PPRD. Le peuple congolais affamé, meurtri, n'est pas concerné par cette opération trompe-l'œil, destinée à consolider le système de prédation voulu par des réseaux mafieux internationaux. Le peuple congolais sait qu'à chaque fois que les PPRD parlent de manque d'argent, c'est pour masquer une fraude et une tricherie bien programmée. Le peuple congolais n'entend pas se laisser remorquer dans cette autre forfaiture. Il attend des élections crédibles organisées par le président élu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, quand les putschistes auront été mis hors d'état de nuire. Le refoulement de Congolais de Brazzaville. Tout le monde s'accorde pour reconnaître que par les riches potentialités que le pays regorge, le Congo-Kinshasa devait être la locomotive de l'Afrique et un pays où règne la paix, la sécurité, le bien-être et la prospérité de tous. À cause de l'incurie de ses dirigeants, incurie scandaleusement aggravée sous Kabila, la plupart des Congolais sont devenus clochards, désaffamés, qui ne trouvent salut qu'en se réfugiant dans les pays limitrophes, plus ou moins bien gérés et à l'étranger. C'est la raison de la présence massive des Congolais en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon et en Afrique du Sud, pays dans lesquels ils ne bénéficient d'aucune considération. L'UDPS déplore les traitements dégradants infligés aux ressortissants de notre pays et félicite en même temps le président Denis Sassou Nguesso pour avoir sanctionné les auteurs de ces agissements et bavures regrettables. L'UDPS reste convaincu que le Congolais ne sera pas respecté à l'étranger tant que le pays est marqué par l'absence de leadership compétent, responsable et respectable, à même de défendre valablement le pays et son peuple dans le concert des nations. Les ragots autour du président élu de la République démocratique du Congo et président du parti sur la marche du parti. Dans un certain temps,
depuis un certain temps, s'il vous plaît, une certaine presse bien identifiée, relayant les rêves du pouvoir, s'est illustrée dans une campagne de désinformation dont l'objectif visé est de saper le moral des Congolais. Les décourager dans ses attentes en propageant des bruits selon lesquels le président élu serait gravement malade. Il aurait perdu l'usage de 2 jambes, qu'il se serait choisi des dauphins et patati patata. Dans cette campagne insidieuse de désinformation, elle ne s'est pas gênée d'y mêler sans vergogne l'épouse et compagne du président, combattante et fondatrice du parti de son État. L'UDPS rassure notre peuple qui n'en est rien de tout cela. Comme tous les présidents du monde, le président élu observe un repos qui aurait dû être baptisé ses vacances. L'UDPS comprend que par sa stature d'homme d'État, incarnant l'espérance de toute une nation et qui donne des insomnies à Kabila et aux forces du mal, la réaction des fossoyeurs des intérêts de la nation ne pouvait être que celle-là. S'agissant de la marche du parti, ce dernier vague à ses occupations et poursuit imperturbablement sa mission consistant à traduire en acte la volonté unanime du changement pour la récupération de l'impérium. Contrairement à ce qui est avancé par les vendeurs d'illusions, l'UDPS se porte à merveille et a le pied à l'étrier. L'UDPS invite tous ses membres à respecter le mot d'ordre du président, c'est-à-dire travailler dans l'unité, dans l'amour et en toute collaboration au lieu de se laisser distraire. Pour clore, l'UDPS reste préoccupé par la violation des droits humains à laquelle s'adonne à cœur joie le pouvoir de Kabila et vous livre la liste non exhaustive de ces membres qui croupissent sous des traitements dégradants et humiliants dans de nombreuses geôles du pouvoir. Il s'agit de Katumba Mupoi Mamadou, Mituntwa Nkoba Verdiko, Kabangu Chizubu Bruno, Kabungama Marie-José, Lumbala Muniangayi Norbert, Kazadi Petemba, Kambazi Lisasi Veve, Ngwasa Justin, Awana Wema Innocent.